Shalom uvracha, shalom ve boker tov lekulam. Boker tov lekulam, ve'anachnu mamshirim. On continue dans notre étude sur les Pirkei Avot et comme vous le savez, eh bien, voilà, on est déjà rentré dans le 3e chapitre de Masechet Avot et nous sommes Mishnah Bet. Donc chapitre 3, Mishnah Bet. Quelle est donc la Mishnah numéro 2? רבי חנינה סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. Mais qu'est-ce que veut bien pouvoir dire cette Mishnah? Eh bien, tout d'abord, quand on regarde cette Mishnah dans un premier temps, c'est d'abord une explication tout à fait pragmatique. Nous dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, צריך להתפלל בשלומה של מלכות. צריך שיהיה, il faut prier pour la vie et pour la réussite de l'état dans lequel on vit. Pourquoi? Eh bien, semble-t-il, quand on regarde les choses de manière très superficielle, eh bien, c'est uniquement de la pragmatie. C'est de la pragmatie, c'est-à-dire, nous dit Rabbi Hanina, si il n'y a pas d'état, s'il n'y a pas de pouvoir central, eh bien, qui peut emprisonner les méchants, qui peut s'occuper de ceux qui mettent le désordre dans la société, eh bien, Ish et Reu Chaim Balau, en d'autres termes, les hommes vont commencer à se tirer dans les pattes les uns les autres, il n'y aura pas de justice, il n'y aura absolument pas d'ordre dans cette société-là, et ça va être le grand n'importe quoi. Donc, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim peut être compris comme étant eh bien, un homme qui a envie de nous donner un enseignement très concret, très pragmatique, eh bien, l'État protège les individus. Voilà, le fait que les hommes aient peur de la police, que si jamais ils font n'importe quoi, ils savent qu'ils vont aller en prison, eh bien, ça calme et ça permet d'avoir une société qui est vivable. Sans cela, eh bien, la société est complètement invivable. Voilà ce que nous enseigne Rabbi Hanina Sgan HaKohanim de manière, on va dire, assez première. Que le seul avantage de cet état, c'est qu'il nous permet de survivre les uns les autres sans se taper dessus, sans qu'il y ait, on va dire, d'anarchie dans les rues. Bon, très bien, j'entends bien. Mais est-ce que c'est uniquement cela? Finalement, peut-être que l'anarchie est mieux que l'État en place. Eh bien non, car l'anarchie veut dire que aucun avis n'est préférable à l'autre, que mon avis de te voler est tout à fait légitime, toi ton avis de te défendre et de me tuer est tout à fait légitime, et ainsi on ne peut pas vivre en société. Par contre, s'il s'agit, si cet état est mauvais, changeons-le, très bien, c'est-à-dire qu'on admet que l'état est essentiel, seulement si celui-là est mauvais, ben on va en mettre un bon. Ça ne remet pas en cause l'idée même d'avoir un état qui nous permettrait d'avoir, eh bien, shlom à anashim, c'est-à-dire la paix à l'intérieur de ce dit état. Donc, comme on a dit, ça c'est une première façon de voir les choses. Mais la question est, est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce que lorsqu'on parle de Heve mitpalel bishloma shel malchut, est-ce qu'il s'agit simplement de malchut shel goyim ou de malchut shel yehudim? Est-ce qu'il s'agit d'un état dirigé par les goyim ou d'un état dirigé par les juifs? Et oui, car lorsqu'on regarde Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, eh bien, il vit sous la domination de la royauté de Rome. Nous sommes après la destruction du Beth Amikdash, après la guerre de Bar Korba même, et la Malchut qui est ici représentée, qui est mise en place, c'est Malchut Roma, c'est l'Empire de Rome. Et donc, la question est de savoir, voilà, l'Empire de Rome, c'est quand même en termes de sympathie avec nous, c'est pas top. Je veux dire, on parle quand même de ceux qui ont détruit le Beth Amikdash, qui ont maté 2 révoltes, qui ont massacré près de 2 millions de juifs, si on prend la grande révolte et la guerre de Bar Korba, les deux mises ensemble. Donc on va dire que c'est pas vraiment l'idéal, la royauté de Rome. Et pourtant, nous dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, eh bien, il faut quand même l'itpalel bishloma. Parce que on est tout à fait conscient que Rome, ça a été n'importe quoi et pourri pour nous. Ça empêche que ça a permis, là maintenant,
d'avoir une société qui arrive à survivre. Quand on n'est pas en guerre contre Rome, eh bien, l'Empire romain permet de donner la sécurité, plus ou moins, des gens qui y habitent. La question est de savoir, est-ce qu'il s'agit simplement de Shlom Malchut des Goïm ou de Shlom Malchut Israël? Alors, d'abord, savoir que l'Itpalel Bishloma Shel Malchut, c'est une halakha. C'est une halakha qui fait que, eh bien, dans les synagogues, en Chutz La'aretz, eh bien, on se doit de faire la bénédiction pour l'État dans lequel on est. En France, eh bien, on fait la bénédiction pour la République française. Aux États-Unis, pour l'État fédéral. Pour l'Angleterre, on fait la tfila pour la reine, et ainsi de suite. Car c'est une réalité qu'il faut, de la même façon que Rabbi Hanina nous dit Shloma Shel Malchut quand on parle de Rome, eh bien c'est vrai pour toutes les autres Malchuyot, à tel point qu'à Berlin et à Francfort, on continuera à faire la prière pour l'Allemagne et donc pour Hitler jusqu'en 1938, jusqu'à la nuit de cristal. Bon, après, ils vont se dire que peut-être que non. Mais c'était tellement ancré, la prière pour la paix du royaume, eh bien que ça a été jusqu'à ce niveau-là. Et donc, quand je pose la question, est-ce que c'est vrai que pour les goïms? Parce que les goïms, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est vrai également pour le peuple juif? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire la bracha pour l'État d'Israël? Eh bien, à cette question-là, répond d'ores et déjà le Rambam. Dans les lois sur Hanouka, le Rambam nous dit que nous fêtons Hanouka parce que la royauté, l'indépendance, est revenue à Israël grâce à Hanouka pendant plus de 200 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pendant plus de 200 ans? Si on regarde tant dans les sources historiques que dans le Seder Olam Rabbah, eh bien, on voit là-bas que Seder Olam Rabbah nous dit que la royauté hashmonaïte a duré 103 ans et que la royauté de la maison de Hérode, ensemble 206 ans, en d'autres termes, plus que 200 ans, comme dit le Rambam. Yeter al-Mataim Shana. Mais 2 secondes, on parle ici d'une royauté pourrite, bien que de chez nous. C'est-à-dire que dans les Hashmonaïm, la première génération était très bien, très tzadikim, mais dès la mort de Shimon et la deuxième génération des Hashmonaïm, ça part en cacahuète complètement. Ah, je préfère vous le dire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la royauté hashmonaïte, voilà, ça se pose là en termes de tzadikout. Parce que vous pouvez prendre par exemple la deuxième génération directement. Bah, je sais pas, comment te dire. Par exemple, on pourrait parler de, je sais pas moi, Yehuda Aristoboulos, qui c'était pas génial. Il a tué son frère et il a attaché sa mère avec des chaînes pour qu'elle ne puisse plus bouger, elle va en mourir de faim. Quand tu parles de Alexander Yanaï, c'est quelqu'un qui a fait massacrer la majorité des Chachamim. Quand tu parles de la maison de Hérode, Bichlal, alors là, Maldaber, la maison de Hérode était un pourri qui a tué les rabbins. Et quand on parle de ses descendants, à part Agrippa Sarichon, qui n'a régné que 3 ans, qui était Besséder, franchement, le reste du temps, c'était pourri. Donc, on a 3 ans de Agrippas, qui était pas mal. On a 9 ans de Shlom Tzion, qui est régente et qui est une tzadika. Tout le reste du temps, c'est pourri. Sur 206 ans, avoir uniquement 9 ans, c'est-à-dire 12 ans de gens bien, c'est pas top. Et pourtant, eh bien, on va fêter la fête de Hanouka en grande pompe. En grande pompe, c'est rare parce que Chazar Amalchut le Israël, Yeter al-Mataim Shana. En d'autres termes, eh bien, il est évident qu'on doit prier également et on doit être heureux également l'Ishlom à Malchut quand il s'agit de Malchut Israël. C'est une évidence. C'est quelque chose qu'il ne faudrait même pas en véritable se poser la question. Si, eh bien, on doit prier pour les Goïm, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne doit pas prier également pour nous. Car il vaut toujours mieux être dirigé par les plus pourris d'entre nous plutôt que d'être dirigé par les tzadikim des Goïm. Am Israël se doit d'être dirigé par Am Israël. Alors que dire aujourd'hui, eh bien, de notre État d'Israël qui accepte des Chavrei Knesset, des députés qui vont décider de la loi et qui ne sont pas membres du peuple juif? Est-ce qu'il s'agit ici de ces royaumes dont il faut prier pour la réussite? Eh bien, et la réponse est que oui, évidemment. Pourquoi? Parce que même si on peut trouver des questionnements à l'achik, est-ce que c'est Besséder de mettre en place des députés qui ne sont pas du peuple juif, le fait est que ceux qui ont décidé que ces députés avaient un statut de député et qui pouvaient décider des lois autant que les autres députés juifs,
Eh bien, ceux qui ont décidé ça, c'est le Ham Israël. C'est-à-dire que Ham Israël décide de faire des choses qui peuvent être en contradiction avec la halakha, mais ça reste quand même la décision du peuple juif. Si Ham Israël demain décide que les députés arabes n'ont plus la voix au chapitre, eh bien, ils n'auront plus la voix au chapitre. Je ne suis pas sûr qu'ils décident de faire ça, mais c'est une décision qui est prise par nous. Prenez l'exemple du temple, où c'est un scandale sans nom, on bafoue les droits de l'homme, on n'a pas le droit de prier, ce que tu veux. Je ne rentre pas dans la Sheila Ilkhatit. Dans la question purement démocratique, humaniste, le fait que les juifs qui décident de monter sur le mont du temple, on les empêche de se balader comme ils veulent, on les empêche de prier, c'est complètement anticonstitutionnel, il n'y a pas de constitution donc ça les arrange bien, c'est complètement antidémocratique, c'est complètement anti-droit de l'homme. Mais c'est nous, Am Israël, par l'intermédiaire de la Knesset, de ses représentants, qui décidons de laisser à la Waqf le soin de nous tourner dans la farine. La police qui se trouve sur le mont du Temple, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la police israélienne. Israélienne, c'est nous qui décidons de nous mettre dans cette situation. Donc c'est une situation qui est évidemment pas bonne, mais c'est la nôtre, c'est nous qui décidons. Et donc à ce titre-là, il est évident qu'on ne peut pas parler d'un État qui n'est pas le nôtre. Donc bien sûr que l'État d'Israël mérite évidemment d'avoir cette bracha, tout comme, et si ce n'est plus, les pays qui ne sont pas dirigés par le peuple d'Israël. Si vous voulez, pour comprendre cette importance-là, eh bien, il faut comprendre qu'en fait, l'État n'est pas simplement, comme dit Rabbi Hanina Sgan HaKohalim, simplement pour qu'on aille bien, qu'il y ait la sécurité. Heve mitpalel, nous dit Rabbi Hanina, bishloma shel malchut. Est-ce qu'il s'agit simplement de malchut à Adam? Eh bien, la réponse est non. Il s'agit également de malchut Hashem. C'est-à-dire l'itpalel, il faut prier pour l'intégrité de la royauté divine. Car sinon, eh bien, chacun vit n'importe comment. Il s'agit évidemment au niveau de ta royauté normale, mais il s'agit également au niveau de moi, de ma vie personnelle, de mon rapport à Dieu. Bien évidemment, l'itpalel lishlom amalchut, eh bien, il s'agit tout simplement de l'itpalel lishlom ashrina, de prier pour l'intégrité de la présence divine. Et oui, car la présence divine, d'après la Kabbalah, s'appelle Sfirat HaMalchut. Et il faut l'itpalel bishlom HaMalchut, c'est-à-dire réunir toutes les dimensions de cette royauté divine qui peut se dévoiler ici-bas. Et c'est ce qui va amener le Rav Kook à écrire un texte très très important par rapport à cette dimension de Malchut. Je vous rappelle que le Rav Kook décède en 1935. Il ne verra pas la création de l'État d'Israël. Évidemment qu'on est déjà en chemin, mais il ne verra pas la création et il ne saura pas non plus comment ce futur pays va s'appeler. Il y a plein de noms qui ont été proposés. C'est finalement quelques heures à peine avant la déclaration d'indépendance qu'a été décidé que ce pays s'appellerait Médinat Israël. Eh bien, quelques 13 ans auparavant, le Rav Kook écrit, et je vous cite le Rav Kook, dans le livre de Oroth, à la page 160, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Ein Amedina a Osher Haelion shel Adam. L'État, la dimension étatique, n'est pas le but ultime recherché par l'homme. Cette phrase, Zenitan Lehamer, on peut la dire, Bemedina Regila, dans un État normal, comme la France, les États-Unis ou ailleurs. Sheina Ola Leherech Yoter Gadol, Michevrat Achayut Gedola, Shenisharu Amone Aideot, שהם עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינה נוגעים בה. Dit le Rav Kook, cette phrase qui dit que l'État n'est pas la recherche ultime de l'homme, eh bien c'est vrai dans n'importe quel État qui en fait existe, comme nous dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, pour amener la sécurité, la paix entre les hommes. בסדר. אבל מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. Mais un État qui n'est pas là pour répondre aux besoins techniques de la vie en société, mais qui est ביסודה, un État qui est à la base un idéal, שחקוק בהווייתה תוכן אידיאלי היותר עליון, שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. Mais si c'est un État dans lequel, dans les fondements même de cet État,
sont inscrits l'idéal de dévoilement le plus élevé. Medina zo, ibehemet ayoter eliona besulam haosher. Un état comme ça, s'il existait, eh bien, serait évidemment au top de l'échelle de la recherche personnelle et spirituelle et collective. Nous dit le Rav Kook, Medina zo, hi medinatenu. Cet état dont je te parle existe. Ça, c'est notre état. Medinat Israël. Ce sera l'état d'Israël. Alors, je dis ça sera parce que, encore une fois, on est 13 ans avant la création de l'état d'Israël. Mais le Rav Kook le sait que cet état qui est en train de se mettre en place va devenir un idéal complet de société. D'ailleurs, c'est tellement un idéal que le Rav Kook va nous dire que cet état s'appellera tout simplement Yesod Kiseh Hashem Ba'olam. Cet état est la base du trône céleste dans le monde. Waouh! Yesod Kiseh Hashem Ba'olam. Maintenant, d'où est-il sorti ça? D'où sait-il que eh bien, l'État d'Israël, l'État du peuple d'Israël, c'est la base du trône céleste? Eh bien, il l'a tout simplement appris du livre de Melachim. Lorsqu'on voit là-bas que Shlomo HaMelech, il est marqué là-bas, Vayeshev Shlomo al Kiseh Hashem. Shlomo, lorsqu'il prend le pouvoir et la royauté d'Israël, eh bien, il est dit là-bas qu'il s'assoit sur le trône de Dieu. En d'autres termes, Mazek Kiseh Hashem, eh bien, c'est l'état dans lequel peut se dévoiler, eh bien, Ribono Shel Olam. En d'autres termes, eh bien, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que lorsque Rabbi Hanina Sgan HaKohanim nous dit Eve mitpalel bishloma shel malchut, il ne s'agit pas simplement, vrai aussi, mais il ne s'agit pas simplement d'un problème pragmatique de dire que l'État protège la sécurité de ses habitants. Non, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est en fait le moment où on a envie de pouvoir faire dévoiler l'identité et la volonté divine dans ce monde. Comment est-ce que Dieu se dévoile dans ce monde? Eh bien, il se dévoile par l'intermédiaire du collectif, par l'intermédiaire de l'État. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Thomas Hobbes, qui a écrit le livre Le Léviathan. Dans son livre, eh bien, il met en avant que le seul endroit où on peut trouver l'humain, la morale, le bien, c'est dans l'individu. Mais dans la dimension collective, dans l'État, eh bien, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'humanité, il y a un monstre terrible. Dans son livre Le Léviathan, eh bien, il dessine dans la couverture de son livre cette bête immonde, ce Léviathan, cette bête incroyable, avec un sourire terriblement satanique. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que cette créature terrible est en fait faite de des milliers de visages humains. En d'autres termes, l'humanité se trouve chez l'individu et pas au niveau de la collectivité. Ça, c'est la vie de Hobbes. Ce n'est pas la vie de la Torah. Dans le livre de Daniel, eh bien, on va voir que dans le rêve de Daniel, il va rêver de plusieurs chayot. De plusieurs chayot qui représentent eh bien, les royaumes des nations. Et on peut y retrouver donc la dimension de Hobbes, que l'État, si vous voulez, le royaume, dans la dimension des nations, ce sont des animaux. Mais finalement, arrive à Adam, qui représente Malchut Israël. Dans le peuple d'Israël, l'État n'est pas stami, n'est pas un simple animal qui est là pour amener la sécurité, mais est là également pour dévoiler l'identité d'Akadosh Baruch Hu à travers cet état-là. En d'autres termes, dans le peuple d'Israël, eh bien, l'État, la dimension collective, n'est pas seulement pour préserver les individus, mais pour dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Zé Yesod Kiseh Hashem Ba'olam. Et c'est à cela que fait référence Rabbi Hanina Sgan HaKohanim lorsqu'il nous dit Eve mitpalel beshloma shel malchut, gam au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif. Chez Ilmae Hemoraa, si tu n'as pas la crainte de Malchut Hashem, Ishet Re'eu Chaim Balau. Ishet Re'eu, dans l'âme Israël, vivent n'importe comment parce qu'ils n'ont plus d'idéal vers lequel tendre, ils ne sont plus reliés à Akadosh Baruch Hu, ou du moins pour eux, Dieu devient Machéou et non plus Michéou, il devient quelque chose et non plus quelqu'un, il n'y a plus donc de contact entre le Créateur et la créature, et il n'y a pas de chose qui est plus désolante que le non-contact entre Dieu et l'homme. En d'autres termes, dévoiler que son état
a une dimension idéale qui est là pour dévoiler la Malchut Hashem, et non pas seulement pour amener la sécurité ici-bas, eh bien, c'est l'idéal prôné par notre Mishnah. À bientôt, les amis!